Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 27 juin 2026 et aujourd'hui, nous faisons le tour complet de l'actualité du football mondial. Au programme, les plus gros transferts du mercato, les dernières informations de la Coupe du Monde 2026, les réactions des joueurs, les déclarations marquantes, sans oublier les performances qui font déjà vibrer les supporters du monde entier. Installez-vous confortablement. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche des notifications et à laisser un like pour soutenir notre travail. C'est parti! Le Real Madrid et Como ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Nico Paz. Le jeune international argentin reste donc en Italie, où il souhaitait poursuivre son développement. Cependant, le Real Madrid conserve une clause de rachat qui lui permettra de récupérer son joueur dans les prochaines saisons si son évolution continue. Autre information importante du côté madrilène, Dani Ceballos quitte officiellement le Real Madrid après 9 années passées au club. Le milieu espagnol résilie son contrat d'un commun accord avec les dirigeants madrilènes. Dans un long message d'adieu, il remercie le président, ses entraîneurs, ses coéquipiers et surtout les supporters du Real Madrid, affirmant qu'il gardera ce club dans son cœur pour toujours. Enfin, l'Espagne surveille deux blessures importantes. Nico Williams et Jérémy Pino passeront des examens médicaux après leur blessure face à l'Uruguay. Leur participation au huitième de finale reste très incertaine. L'Espagne termine néanmoins première de son groupe après sa victoire contre l'Uruguay. Direction maintenant la France où le Paris Saint-Germain accélère sérieusement son mercato. Le Paris Saint-Germain est désormais le grand favori dans le dossier Magna Kliouche. Le talent de l'AS Monaco aurait donné son accord au PSG. Le club parisien attend désormais un départ de Kang In-lee afin de finaliser définitivement cette opération. Deux clubs de Premier League restent également à l'affût mais Paris possède aujourd'hui une longueur d'avance. Pendant ce temps, Ousmane Dembélé continue d'impressionner durant cette Coupe du Monde. Auteur d'un triplé, l'ailier français explique pourtant avoir préféré ses performances contre le Sénégal et l'Irak plutôt que ce match historique. La presse européenne est unanime. En Espagne, Mundo Deportivo et Sport parlent du « show Dembélé ». En Italie, la Gazzetta dello Sport affirme que la France fait peur à tous ses adversaires. Aux États-Unis, The Athletic souligne également la prestation exceptionnelle du Français. Autre sujet en équipe de France. Didier Deschamps est revenu à Boston après les obsèques de sa mère. Il dirigera normalement les prochains entraînements des Bleus. Très belle image également avec le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken offrant des fleurs à Guy Stéphane et au staff français en hommage à la mère de Didier Deschamps. Enfin, le consultant Wally Acherchour estime que Bradley Barcola est actuellement le grand gagnant du début de cette Coupe du Monde. Selon lui, l'attaquant parisien devance même Cherki et Désiré Doué dans la hiérarchie actuelle. Direction maintenant l'Italie où plusieurs transferts majeurs sont déjà bouclés. L'AC Milan frappe un énorme coup. Les Rossoneri recrutent officiellement Gonçalo Ramos en provenance du Paris Saint-Germain. Le montant de l'opération atteint 74 millions d'euros plus des bonus. Le Portugais a déjà passé sa visite médicale et signé un contrat de 5 saisons. Il devient tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire du Milan AC. Cette arrivée répond au souhait du nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui voulait absolument un nouvel avant-centre. De l'autre côté, Como poursuit son mercato très ambitieux. Après Nico Paz, le club italien tente désormais de recruter Trevoh Chalobah de Chelsea. Une première offre officielle a déjà été transmise. Mais l'Inter Milan suit également le défenseur anglais. Restons en Angleterre avec plusieurs dossiers très chauds. Manchester United insiste fortement pour recruter Matteo Fernandes. Les Red Devils ont repris les discussions avec le joueur portugais et sont prêts à améliorer leur proposition salariale. Tottenham reste également dans la course. Le joueur choisira surtout le club qui présentera la meilleure offre financière à West Ham. Chez les Spurs, excellente nouvelle. Le gardien Antonin Kinski prolonge jusqu'en 2031 avec une option supplémentaire jusqu'en 2032. Roberto De Zerbi compte faire de lui son gardien numéro 1 après le futur départ de Guglielmo Vicario. Autre information importante. L'entraîneur italien considère également Destiny Udogie comme totalement intransférable cet été. Direction maintenant le Portugal. Le Sporting Portugal officialise l'arrivée de Sergi Altimira.
Le milieu espagnol quitte le Betis Séville contre 18 millions d'euros plus des bonus. Au niveau international, le Portugal valide également sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Cap maintenant sur la Coupe du Monde 2026. La phase de groupe est désormais terminée. Les affiches des 16e de finale sont connues. France contre Suède. Norvège contre Côte d'Ivoire. Allemagne contre Paraguay. Argentine contre Cap-Vert. La Belgique retrouvera l'Égypte parmi les qualifiés. Parmi les grandes surprises de cette Coupe du Monde, impossible de ne pas parler du Cap-Vert. Avec seulement 530 000 habitants, la sélection capverdienne réalise un exploit historique en atteignant les 16e de finale. Les joueurs ont célébré cette qualification avec un geste devenu viral, 1%, 1%, 1%, en référence aux très faibles probabilités annoncées avant le tournoi. Le Sénégal poursuit également son aventure après sa victoire contre l'Irak. Pape Gueye est élu homme du match. En revanche, plusieurs nations quittent déjà la compétition. L'Uruguay est éliminé. L'Arabie saoudite également. La Nouvelle-Zélande quitte aussi le tournoi. Parlons maintenant des réactions qui ont marqué cette Coupe du Monde. Moment particulièrement émouvant entre Lionel Scaloni et le journaliste argentin Macaya Marquez. À 91 ans, le légendaire journaliste couvre déjà sa 18e Coupe du Monde. Après avoir demandé si Lionel Messi débuterait le prochain match, Scaloni lui a exceptionnellement répondu, avant de venir l'enlacer devant toute la salle de presse. Autre sujet beaucoup plus sérieux. Le capitaine iranien Mehdi Tarmi critique vivement l'organisation de la FIFA. Il explique que toute l'équipe logistique iranienne n'a toujours pas obtenu ses visas. Les joueurs sont contraints de voyager constamment vers Tijuana. Tarmi dénonce une situation qu'il juge injuste pour sa sélection tout en adressant un message de paix au monde entier. Terminons avec les dernières informations diverses. Eliakim Mangala annonce officiellement sa retraite à 35 ans. Le défenseur français met un terme à une longue carrière marquée notamment par Porto, Manchester City, Valence et l'équipe de France. Enfin, le jeune Ivoirien Yann Diomandé entre déjà dans l'histoire. Selon Opta, il devient le premier joueur du 21e siècle à réussir plus de 10 dribbles et créer plus de 10 occasions lors de ses 3 premiers matchs de Coupe du Monde. Une statistique exceptionnelle. Voilà ce qu'il fallait retenir de toute l'actualité footballistique du 27 juin 2026. Entre les énormes mouvements du mercato, les qualifications pour les phases à élimination directe de la Coupe du Monde et les déclarations fortes des principaux acteurs du football mondial, cette journée a encore été extrêmement riche. Merci d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Radio Foot 24, activez la cloche des notifications, laissez un like et partagez cette vidéo avec tous les passionnés de football. Dites-nous également en commentaire. Quel transfert vous impressionne le plus? Quelle équipe ira selon vous le plus loin dans cette Coupe du Monde 2026? Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt sur Radio Foot 24.